Bonjour et bienvenue à Échange avec un pro de la beauté. Aujourd'hui, je reçois pour une deuxième fois Lydia Gauthier, qui est dermocosmétologue. Puis aujourd'hui, on va aborder un sujet de deux pathologies qui sont très présentes dans la population. Puis en fait aussi, que souvent les gens ont de la misère un peu à distinguer les deux, donc l'eczéma et le psoriasis. Donc l'eczéma, on va peut-être commencer par l'eczéma, dans le fond, que je sais qu'on voit beaucoup chez les nourrissons. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, effectivement. En fait, la grosse distinction avec l'eczéma, c'est le moment dans la vie où il va y avoir les premières éruptions. Fait que l'eczéma a tendance, effectivement, lorsqu'il va être génétique, c'est-à-dire qu'on en a une certaine présence au niveau des gènes familiaux, l'eczéma, dans ces moments-là, va avoir tendance à se manifester dès la naissance. On a eu un gros problème planétaire, en plus, il y a quelques années, la pandémie, et ça a fait en sorte, pendant la pandémie, que les papas ne pouvaient pas être à l'hôpital lors de l'accouchement, que les comportements d'hygiène à l'hôpital étaient très, très, très différents. Et que les enfants, trop aseptisés, et les enfants, au lieu d'aller à la garderie, ils restaient à la maison beaucoup plus longtemps, puisque c'est carrément les mères qui faisaient l'école à la maison. Malheureusement, qu'est-ce que ça l'a entraîné? Ça l'a entraîné des faiblesses immunitaires, et ça l'a augmenté complètement le nombre d'eczéma néonatal à la naissance. Fait que normalement, si l'eczéma est génétique, et qu'il y en a déjà une présence dans la famille, la plus forte période de la vie de l'enfant où il va y en avoir, c'est de 0, donc à l'accouchement, jusqu'à 5 ans, jusqu'à ce que le système immunitaire de l'enfant soit assez mature et assez solide pour faire « Hey! » J'ai une bonne base de données, je kick in, je commence à faire mon travail par moi-même et ça pourrait arriver que même si votre enfant en avait sur la surface complète du corps à la naissance, qu'après avoir fêté ses 5 ans, qu'il disparaisse complètement. Tandis que lorsqu'on veut parler du psoriasis, on va pas du tout avoir les premières plaques au même moment. C'est beaucoup plus à la puberté. Fait que la puberté, donc normalement là, entre 8 et 12 ans, dépendamment là, un peu là, de la génétique familiale, ça va être beaucoup plus tard en âge qu'on va commencer à voir justement les premières apparitions. Et attention, le psoriasis, contrairement à l'eczéma, aime des zones particulières du corps. L'eczéma peut littéralement se retrouver partout. Tandis que le psoriasis, quand il commence à apparaître, il va vraiment être sur des zones où on a plus de peau, c'est-à-dire les articulations comme le coude, les genoux, le fond de la tête, et ça va avoir de l'air drôle, avis aux mamans, des fois, ça va être le petit triangle du coccyx dans le haut de la fesse. Et les pieds également peuvent être beaucoup plus touchés. Et ce sont normalement des zones où on voit beaucoup moins d'eczéma. Par contre, là où des fois ça peut être embêtant, c'est que si on crème pas les peaux psoriasiques, parce que la peau est très épaisse, très écaillée, elle devient très fragile, mais elle cause des démangeaisons. Et c'est là, des fois, quand les dermatologues posent les questions, qui ont de la misère à savoir si on est eczéma parce que ça pique. Parce que ça fait partie de la physiopathologie de l'eczéma d'avoir une démangeaison extrême, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'être confortable dans tes vêtements, qui des fois t'empêche de même te laver les mains ou changer les couches de ton enfant sans avoir de risque que les mains deviennent irritées. Fait que l'eczéma, ça va soit se retrouver dans l'enfance ou par la suite va se retrouver plus tard à l'âge adulte. Ça va souvent être des dermatites de contact. Ça va souvent être professionnel. La zone de l'éruption va nous permettre de commencer l'investigation par là, puis on va devoir essayer de trouver quel est l'élément dans la vie professionnelle ou à la maison qui entraîne tout le temps une éruption d'eczéma. Le psoriasis, lui, il va être stable. Et le psoriasis, quand il commence à s'étendre du coude à l'avant-bras, du genou vers le mollet, c'est pas bon signe. Ça indique qu'on a une évolution. Ça indique que soit le plan de traitement thérapeutique est pas le bon, soit que l'entretien quotidien est pas le bon. Est-ce que vous avez changé le gel douche pour quelque chose de plus hydratant? Le savon à linge. Le savon à linge, on peut aller vers les mêmes normes. Psoriasis et eczéma, il y a des savons à linge en pharmacie qui a vraiment le logo de l'association eczémateuse ou psoriasique. On va s'assurer justement qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a pas d'allergène critique et du coup, laver tous les draps avec ça, les têtes d'oreiller, les vêtements des enfants ou les morceaux de vêtements justement qui rentrent en contact avec les zones qui sont constamment irritées. Ça peut déjà nous aider à savoir où peut se trouver potentiellement l'irritant dans la vie quotidienne. Est-ce que dans le fond, un adulte qui a un problème quand même assez grave d'eczéma dans le fond, puis qui aurait un problème, sans nécessairement un problème, mais qui boit plus d'alcool ou des choses comme ça, penses-tu que ça aurait un impact en fait sur l'évolution peut-être de... Oui. Par rapport peut-être plus à la guérison des plaques de psoriasis? Je dirais plus à l'aggravation. C'est sûr que si on a déjà tendance à avoir une peau sèche, si on a déjà tendance à avoir une rougeur, si on a une condition de santé qui crée beaucoup d'inflammation, c'est en plein ça. C'est qu'on va venir amener de l'inflammation et la réponse inflammatoire des cellules de peau qui contiennent le psoriasis sont très influencées par l'inflammation et ont un comportement anormal de se multiplier excessivement rapidement et dans un nombre 4 à 5 fois plus qu'une peau régulière. C'est pour ça qu'on va avoir un genre de squame en eczéma, mais on va avoir une plaque, une croûte lorsqu'on est en psoriasis. Par contre, si on n'entretient pas la peau
avec le psoriasis et les dermatologues ont tendance à un peu laisser tomber ce volet-là. Ils vont aller vers les crèmes prescrites, ils vont aller vers les médicaments oraux ou voire même avec les traitements biologiques sous-injectables, mais ils ne couvriront pas l'aspect hygiène quotidienne. Savon en linge comme on vient de discuter, le gel douche lorsqu'on se lave et la crème hydratante qu'on va venir appliquer. Parce que tout comme l'eczéma, si on entretient bien les plaques de psoriasis, en partant, on va les gérer beaucoup mieux. Les démangeaisons vont être beaucoup moins présentes, les plaques vont devenir moins épaisses, il va y avoir moins de risque de craquage qui engendre des saignements et qui risque d'entraîner des infections importantes. Il y a un autre élément qui est particulièrement déplaisant si on laisse le psoriasis, malheureusement, évoluer sans contrôle. Étant donné qu'on le retrouve dans des zones articulaires, il peut introduire l'inflammation au niveau de l'articulation et entraîner la naissance d'une arthrite rhumatoïde à des âges beaucoup plus précoces que ce que l'on trouverait normalement lors du vieillissement de la population régulière. La différence, dans le fond, entre l'eczéma et le psoriasis, il manque comme dans l'eczéma, il manque des céramides. Le psoriasis, c'est un petit peu plus complexe que l'eczéma, dans le fond. Effectivement. Donc, il manque ce qu'on appelle les biolipides. On va prendre l'exemple justement là, des murs de briques de nos maisons. C'est tellement simple. Vous savez, quand votre maçon vient faire votre mur de briques, certes, la brique est importante, mais le ciment qu'on met autour pour les faire coller ensemble est tout aussi importante. En eczéma, il nous manque quelques composantes seulement de ce ciment-là. Mais en psoriasis, le renouvellement cellulaire est tellement rapide et les carences en calcium et en vitamine D sont tellement importantes. Et ce sont justement ce minéraux-là, le calcium, qui va permettre d'extraire justement des cellules cutanées, les biolipides, les composantes de ciment dont on a besoin. Mais lorsque le calcium n'est pas suffisamment présent et lorsqu'on a des carences en vitamine D aussi, qui travaillent mutuellement ensemble pour une meilleure assimilation par l'organisme, on va se retrouver que nos biolipides, notre ciment, au lieu d'être exprimés et positionnés à l'interface de nos briques, ils vont rester cloisonnés dans ce qu'on appelle les corps lamellaires et malheureusement, ils vont monter à la surface sans jamais avoir exprimé leurs biolipides. Fait qu'en réalité, c'est comme si tu avais une brique qui, de un, n'est pas assez solide pour former le mur de ta maison, mais en plus, ton maçon, il a décidé d'économiser puis de laisser le ciment à la maison. Fait qu'il n'y a pas d'adhérence entre les cellules. Petit truc de pro, pour essayer de contrôler en fait le psoriasis, s'exposer au soleil. C'est sûr que bon, on va revenir à ce qu'on a déjà parlé dans une autre vidéo puis que j'en parle tout le temps. Crème solaire, super important, mais en fait, le fait d'exposer au soleil va faire qu'on va mieux assimiler notre vitamine D et en fait, on va avoir une diminution au niveau de nos plaques de psoriasis. C'est pas un traitement qui va régler le problème, mais ça va aider vraiment à diminuer puis à gérer nos plaques de psoriasis. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez nous laisser un like, un j'aime. Vous pouvez aussi laisser en commentaire. Puis si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas, on est là pour y répondre. Mais si vous avez des commentaires de faits vécus ou peu importe, laissez-nous ça, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis n'oubliez pas de partager parce qu'en fait, c'est des problématiques qui sont très souvent confondues, même par les professionnels de santé des fois. Donc voilà, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!